Imagine entrer dans un supermarché dans une obscurité totale avec le sol couvert de liquide putréfié, la viande noire fondue dans les réfrigérateurs, des millions de mouches dans l'air qui ne te permettent pas de voir à 1 mètre de distance et avec une odeur si dense que même avec un masque à gaz, tu as des hauts le cœur. Tout cela, et plus encore, est ce que ces personnes ont trouvé lorsqu'elles ont été envoyées par le gouvernement pour nettoyer l'une des catastrophes biologiques les plus graves jamais vues dans un supermarché. Dernièrement, surtout sur TikTok, une certaine fascination est apparue pour les supermarchés abandonnés qui sont devenus des lieux dangereux en raison du risque biologique. Le meilleur exemple est le No Text du supermarché Maxia. Situé à Fort Tabaou, Texas, il est resté en activité moins de 2 ans. À la mi-1999, du jour au lendemain, les propriétaires ont fermé ses portes, laissé les lumières éteintes, l'alarme désactivée et toute la nourriture à l'intérieur. Viande, produits laitiers, légumes, produits surgelés. Personne n'est revenu chercher quoi que ce soit, ni n'a pensé à vendre les choses à prix réduit ou à donner la nourriture aux plus nécessiteux, encore moins à prendre la peine de nettoyer l'endroit. Ils ont laissé derrière eux une bombe sanitaire qui, en peu de temps, est devenue un foyer infectieux. Les jours, les semaines et les mois ont passé, avec de la nourriture pourrissant sous la chaleur du désert. L'odeur dégagée par l'endroit était si insupportable que les gens traversaient la rue lorsqu'ils passaient devant la zone. La situation s'est aggravée au point que les voisins des alentours ne pouvaient pas utiliser la climatisation par peur que les gaz toxiques n'entrent dans leur maison. La situation est devenue si critique que les voisins ont réuni des signatures pour que le gouvernement local doive intervenir. 3 mois après la fermeture du supermarché, le département de gestion environnementale est arrivé avec des équipements spéciaux, des combinaisons de protection, pour retirer à la main des tonnes de produits en état de décomposition. Même si l'on ne savait pas beaucoup de choses sur les bactéries qui avaient colonisé le bâtiment, il existait la possibilité de la présence de microbes pathogènes, en plus d'indices de bactéries et de champignons qui dévoraient la nourriture. L'équipe de nettoyage a trouvé des souris, des rats et des cafards. Et un fait marquant qu'ils ont raconté est que la quantité de mouches dans le bâtiment était si grande que si l'on étendait le bras, on ne pouvait pas voir sa main à cause de la densité des mouches. Et je sais ce que tu penses. Tu te demandes sûrement pourquoi ils n'ont tout simplement pas brûlé l'endroit ou mis une bombe. Il y avait tellement de rats, de cafards et d'autres nuisibles qui s'étaient reproduits à l'intérieur. D'ailleurs, un détail non négligeable est que le gaz toxique s'était accumulé à un tel niveau que même ces nuisibles avaient du mal à survivre. Dans le cas d'un incendie, une grande partie de ces animaux et insectes auraient fui et infecté toutes les autres maisons et commerces jouxtant le supermarché. Finalement, ils ont déployé une opération complète de décontamination, de fumigation et de nettoyage profond qui a coûté plus de 100 000 $ pour pouvoir récupérer l'endroit. Vous avez vu que MrBeast a fait une vidéo où il enferme une personne dans un supermarché et pour chaque jour qu'elle résistait, il lui donnait 10 000 $. Maintenant, je veux que vous me laissiez en commentaire combien d'argent vous gagneriez si vous deviez faire ce défi, mais dans le supermarché Maxia. Mais quel est le véritable motif qui a poussé les propriétaires d'un supermarché à l'abandonner du jour au lendemain? L'histoire est la suivante. Dans le même bâtiment existait auparavant un supermarché appelé Danals, dans lequel, par coïncidence, un fait aberrant s'est également produit, peut-être comparable à ce qui allait se passer des années plus tard avec Maxia en 1994. Eduardo Lopez, un employé de seulement 18 ans, a été assassiné dans le supermarché lors d'une tentative de vol, et au lieu de laisser le corps à terre, ils l'ont caché dans les congélateurs. Ils n'ont jamais retrouvé les coupables. Danals a relativement bien fonctionné, de 1980 à 1997. Mais un jour, 2 investisseurs venus du Laos sont apparus, ont fait une offre et ont acheté l'endroit. Pour lancer le nouveau supermarché Maxia, ils ont dû demander un prêt de presque 1 000 $ sur 15 ans.
Ils ont inauguré le magasin à la fin de 1997 et comme l'affaire n'était pas rentable, ils ont continué d'accumuler des dettes qui ont atteint 140 000 $. À la mi-1999, la corde au cou, ils ont fermé l'endroit et ont fui le pays. Le bâtiment a finalement été récupéré par la banque qui leur avait accordé le prêt et il est encore ouvert aujourd'hui. Il y a un magasin Dollar General et dans l'autre moitié du bâtiment, un commerce de pièces automobiles. Si ce cas t'a plu et que tu veux voir quelque chose d'encore plus insolite, voici un type qui est entré complètement ivre dans la cage de 2 lions. N'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.